Salut, c'est Hugo et j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Voilà, c'est très perturbant, on est d'accord. Ce que vous venez de voir, c'est très simple, c'est un petit extrait d'une vidéo qui dure 50 secondes qui a été faite par un abonné qui suit la chaîne et notamment ce format d'actu du jour. Il a parodié tout de A à Z de ce format, le salut c'est Hugo au début, toutes les mimiques, tout. Voilà, je me suis reconnu à 100% dans cette vidéo, donc je trouvais ça drôle de la partager. Là c'est un petit extrait, je mets l'intégralité de la vidéo à la fin de cette vidéo et le lien de sa chaîne YouTube en description. Mais du coup, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec le premier sujet du jour. Alors c'est pas le plus marrant qu'on ait pu faire, je vous le confirme, on va l'aborder quand même rapidement parce que c'est un sujet qui est important. C'est le plan de relance de 100 milliards d'euros qui a été détaillé par le Premier ministre Jean Castex. L'objectif de ce plan donc c'est de relancer l'économie qui est très touchée par la crise du coronavirus, si bien que cette crise du coronavirus c'est plus seulement une crise sanitaire, mais bien aujourd'hui aussi une crise économique. Ce plan de relance, il va se diviser en 3 grandes parties et il y aura donc 30 milliards d'euros pour accélérer le verdissement de l'économie, en gros intégrer la lutte contre le réchauffement climatique dans l'économie française. Le deuxième volet important, c'est 35 milliards d'euros qui iront pour la compétitivité. Alors là c'est assez large, mais on parle notamment du fait potentiellement de baisser les impôts pour les entreprises pour les aider à embaucher. Et enfin le dernier élément, c'est 35 milliards d'euros pour, je cite, la cohésion sociale et territoriale. Donc là en l'occurrence c'est tout ce qui concerne la santé, l'emploi des jeunes, la formation, etc. Niveau création d'emplois, le Premier ministre vise avec ce plan 160 000 créations d'emplois tout en essayant évidemment en parallèle de limiter au maximum les licenciements dans le pays qui sont causés par la crise. Enfin, dernier point, d'où vont venir ces 100 milliards d'euros? Eh bien pas d'une hausse des impôts, ça c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. L'argent sera a priori emprunté par la France auprès des banques notamment et le pays devrait aussi recevoir de l'aide du plan de relance européen. Là pareil, je rentre pas dans les détails parce que c'est un sujet qui est très complexe, on pourra pourquoi pas revenir dessus dans les actus de la semaine, mais du coup si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Le deuxième sujet d'actualité qui me semblait important à aborder, et avant de parler de cette histoire étrange de trésors cachés, eh bien on va parler tout de suite des violences conjugales, donc de violences au sein d'un couple ou alors d'un ex-couple. En 2019, on en avait parlé à l'époque, il y avait une grande consultation qu'on appelle un Grenelle qui s'était déroulé, et il avait abouti à 46 mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes en France. Mais le truc c'est que selon un rapport publié par la Fondation des femmes aujourd'hui, le bilan un an après n'est pas entièrement positif, seulement un tiers des mesures annoncées lors du Grenelle il y a un an ont été mises en place depuis. Alors ce qui a effectivement changé en un an, c'est la fin du secret médical dans certains cas. En gros, désormais, si un médecin pense qu'une de ses patientes est victime de violences au sein de son couple, eh bien il a le droit de briser le secret médical et donc de signaler les faits à la police par exemple, ce qui n'était pas possible jusqu'ici en raison de ce que l'on appelle le secret médical. Et pour les associations, ce qui manque c'est du changement sur le terrain car ce ne sont pas forcément les lois qui vont sauver les femmes. Par exemple, elles réclament des places d'hébergement pour les victimes de violences conjugales pour qu'elles puissent être éloignées rapidement de leur agresseur et qu'elles ne soient pas contraintes de rester chez leur conjoint. Hier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé 1000 places d'hébergement supplémentaires qui s'ajoutent aux 1000 déjà promises lors du Grenelle l'année dernière. Mais le truc d'après les organisations, c'est que ces 100 premières places qui ont donc été annoncées il y a un an, elles n'ont toujours pas été attribuées. Autre mesure annoncée qui n'est toujours pas arrivée, c'est la mise en place des bracelets anti-rapprochement. En gros, ce sont des bracelets électroniques que la justice obligerait les personnes violentes à porter et qui les géolocalisent. Alors je ne rentre pas dans les détails du fonctionnement de ce bracelet, mais en gros l'idée pour faire simple, c'est de s'assurer que ces personnes violentes ne s'approchent pas de leur conjointe ou ex-conjointe. Enfin, dernière attente des organisations, l'extension des horaires du numéro d'appel d'urgence en cas de violence conjugale, le 3919. Actuellement, il n'est ouvert que de 9h à 19h du lundi au samedi. Or, les assos aimeraient qu'il soit ouvert plus longtemps, notamment en soirée où le besoin pourrait être plus important pour les personnes victimes de violences conjugales. En tout cas, depuis le début de l'année, au moins 46 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est donc un sujet qui est très important et si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. On continue avec une info plutôt insolite. Un manuscrit écrit pendant la Seconde Guerre mondiale vient d'être retrouvé. Il pourrait mener potentiellement à un énorme trésor appartenant aux nazis à l'époque, enfoui sous un château polonais. En fait, un journal rédigé en 1945 par un officier de la Waffen-SS, une branche militaire nazie, a été récupéré en Pologne par une organisation. L'association en question aurait reçu ce manuscrit de la part d'une loge de francs-maçons en Allemagne qui aurait conservé secrètement ce livre depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais le truc c'est que ce journal vient d'être étudié et il pourrait révéler d'énormes trésors. En gros, vous le savez peut-être, pendant la guerre, les nazis ont pillé et volé des milliers d'œuvres d'art, des pierres précieuses, de l'or et toutes les choses qui avaient de la valeur à l'époque. Aujourd'hui, ces trésors n'ont pas tous été découverts et certains sont encore cachés. Le truc donc, c'est que les experts qui ont étudié le journal ont remarqué
marqué qu'il répertoriait 11 lieux où seraient cachés potentiellement des tableaux, des objets sacrés, des bijoux ou encore de l'or. L'un de ces endroits s'appelle le palais Hochberg, je crois que ça se prononce comme ça, c'est un château en Pologne et il pourrait abriter en son sous-sol, dans un puits de 60 mètres sous terre, une partie des réserves d'or volées par les nazis, le tout estimé à plusieurs milliards d'euros. La conséquence c'est quoi? Eh bien des recherches devraient donc débuter dans ce lieu et dans les autres pour tenter de retrouver les trésors s'ils sont effectivement ici. Bref, on verra ce qu'il en est et si ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec les États-Unis qui se préparent à l'arrivée potentiellement pour le mois de novembre 2020 d'un vaccin contre le coronavirus. On a déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne, normalement il faut environ 1 an et demi voire 2 ans pour qu'un laboratoire mette en place et commercialise un vaccin et de nombreux laboratoires y travaillent actuellement. 1 an et demi voire 2 ans, autrement dit c'est pas du tout novembre 2020, mais le truc c'est que les autorités sanitaires américaines ont demandé hier aux différents états américains de se préparer à une potentielle distribution massive de vaccins d'ici début novembre, autrement dit donc dans vraiment pas longtemps. Bon alors pour l'instant rien ne permet de dire qu'un vaccin sera bien disponible à cette date, plusieurs vaccins sont actuellement effectivement en essai clinique et leur efficacité n'est pour autant pas encore garantie. Cela dit donc, vous l'aurez compris, cette annonce montre le caractère urgent pour les États-Unis de trouver un vaccin, les États-Unis étant le pays le plus touché, une volonté plus généralement d'accélérer les étapes habituelles de validation d'un vaccin. Enfin évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser que cette course au vaccin est aussi une stratégie politique pour Donald Trump qui n'arrête pas de répéter que les États-Unis disposeront d'un vaccin cette année. Logiquement la présidentielle américaine est début novembre donc le timing serait plutôt bon pour lui. Comme chaque jour, avant de passer au débat du jour, on passe à la note positive. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une innovation japonaise, alors qui ne fera pas forcément l'unanimité, mais qui me paraît assez intéressante, qui pourrait changer notre façon de nous déplacer. En fait la startup japonaise SkyDrive a réussi ce qu'ils appellent le premier vol de voiture volante électrique avec un passager à bord. L'engin a survolé le sol à 3 mètres d'altitude pendant au moins 4 minutes. Alors vous le voyez à l'image, ça ressemblerait à une sorte d'hélico, avion ou drone, mais en fait ce qui différencierait ces voitures volantes d'un avion par exemple, eh bien c'est la capacité à décoller et à atterrir très facilement, le tout sans piste d'atterrissage ou héliport par exemple. L'idée donc c'est de pouvoir l'utiliser en ville et là on est au tout début, c'est les toutes premières étapes, les tout premiers essais, mais plus tard cette voiture volante pourrait être utilisée par exemple comme transport pour les personnes qui vivent dans les villes avec beaucoup d'embouteillages, en créant potentiellement à terme 2 étages de circulation, d'un côté les voitures et puis au-dessus donc les voitures volantes. Alors comme j'ai dit c'est pas forcément une note positive ou une bonne nouvelle, je suis sûr que ça fera pas l'unanimité et que certains seront contre, mais tout de même c'est une avancée technologique qui est assez importante et qui me paraît donc intéressante à vous présenter. Le débat d'hier c'était le suivant: approuvez-vous l'implication d'Emmanuel Macron au Liban? Comme vous le voyez avec les résultats, vous êtes très partagés, il y a une part assez importante de sans opinion et de non, même s'il y a une légère avance pour les oui, et puis dans les commentaires il y a eu aussi beaucoup de débats comme d'habitude, donc ça fait plaisir. Quant au débat du jour aujourd'hui, eh bien il y en a pas, pour être très honnête, dans les sujets d'actualité qu'on avait aujourd'hui, il y avait que des débats qu'on avait déjà fait ou alors des débats que je trouvais un peu bateau, du coup j'ai préféré pas les mettre, c'est très simple, ça arrivera assez rarement, mais là en l'occurrence ça arrive, du coup pas de débat aujourd'hui, mais il y aura du coup un autre débat demain. Du coup comme promis, je vous laisse avec la parodie de ce format d'actu du jour, vous allez le voir, tout y est, toutes les limites que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, il a même refait le décor en fond vert, etc. Bref, c'est assez incroyable, bravo à lui. Du coup c'est Sofiane qui a fait cette parodie, je vous mets le lien de sa chaîne en description, c'est un gars qui est très talentueux, que je connaissais pas, il a 500 abonnés, donc pourquoi pas, si on peut le faire décoller sa chaîne avec ça, ça ferait super plaisir pour lui, et puis voilà, bravo à lui pour cette parodie, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une bonne soirée, et on se dit du coup à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Salut, c'est Hugo et j'espère que vous allez bien, et comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Au passage, on fête aujourd'hui le 4295e jour de confinement, et donc bon courage à tous. Et on commence avec la première info. Ah, en fait non, pas d'info, la journée a été plutôt calme, mais bien entendu on vous tient au courant dans les jours à venir. Avant le débat, et comme chaque jour, c'est l'heure de la note positive, et aujourd'hui, j'ai retrouvé 10 € dans la poche de mon pantalon, ce qui fait que je suis content, et je me suis d'ailleurs exprimé aujourd'hui en me disant, je cite, je suis content. Allez, le débat du jour c'est le suivant: le pluralisme des opinions implique-t-il nécessairement une forme de relativisme? Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de rédiger votre réponse sur une copie double A4 comportant des feuilles recyclées et de l'envoyer sur une enveloppe en format 229 x 324 mm, et ce en recommandé, à l'adresse que je vous mets en description. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.